Le summum de la concrétisation est venu quand la haute autorité elle-même les a auréolés d'audiences chaleureuses, rehaussées de la présence de partenaires expatriés. C'est alors que les plus prudents et les sceptiques voient leurs doutes vaporisés par une puissante démonstration de crédibilité, la plus grande dont l'on pourrait jouir au sein d'une république. Plus rien ne peut arrêter la gigantesque machine à escroquer. Les bons témoignages des premiers déposants viennent renforcer la crédibilité, largement conférée par l'image du premier magistrat de la République. Les fonds déposés sont colossaux et les personnes qui tombent dans le piège se comptent en dizaines de milliers. La ruée vers l'or est imparable. Les protestations de l'association des banques primaires sont pour un temps royalement ignorées par les autorités. Puis, une invitation polie et discrète est adressée à ICC Services et consorts afin qu'ils baissent les taux d'intérêt exorbitants proposés à leurs déposants. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas ces mêmes autorités de nous déclarer aujourd'hui n'avoir pas autorisé et ne pas connaître les escrocs. À l'effondrement de la pyramide, la fébrilité dans les milieux du pouvoir est palpable. On envoie les ministres et autres auxiliaires politiques éteindre le feu qu'on a laissé couver 4 années durant et sur lequel on a soufflé soi-même sournoisement. Nous avons été agréablement surpris du fait que les populations elles-mêmes, je dirais même les victimes elles-mêmes ont compris. Les preuves que nous avons apportées, les exemples que nous avons donnés, toutes ces choses ont permis d'illuminer la conscience de ces populations qui pourront de bouche à oreille informer les personnes qui n'étaient pas à nos différentes séances. Dans la campagne en cours, il est aisé de noter le contraste entre les authentiques déposants qui souffrent d'avoir perdu de l'argent et les hordes dont le pouvoir loue les services pour le disculper et le féliciter de les avoir bernés. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions en toutes les démarches que vous entreprenez et que vous voudriez bien entreprendre à l'avenir dans le but de descriper l'atmosphère. Scrutez alternativement les visages des personnes à la gauche et celles à la droite de notre écran et vous distinguerez aisément les déposants qui ont vraiment mal du reste. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, est limogé et mis aux arrêts suite à une confrontation avec le nommé Émile Tebbenou, un des présumés auteurs de la vaste escroquerie. Plusieurs autres responsables d'ICC Services sont arrêtés, ainsi que des membres de la famille du président de la République. Des collaborateurs à divers niveaux de la structure illégale de collecte d'épargne sont arrêtés. Quelques autres font l'objet d'avis de recherche. Les comptes bancaires des personnes morales et physiques supposées impliquées dans l'affaire sont bloqués. Leurs biens meubles et immeubles confisqués. Il est à noter que les enquêtes préliminaires et les diverses mesures conservatoires relatives au dossier sont engagées et conduites à ce jour sous le contrôle exclusif de la présidence de la République. La veille du cinquantenaire de l'indépendance, alors que des dizaines d'autres de marques séjournent dans le pays, une majorité de députés dépose sur le bureau du président de l'Assemblée nationale une requête visant à faire comparaître le président de la République devant la Haute Cour de justice pour parjure. Le président de l'Assemblée nationale a fait l'option d'être complice du phénomène ICC Services. Moi, je crois qu'il faut qu'il choisisse et qu'il nous dise. Comme je l'ai dit hier aux membres du bureau, j'ai dit que l'affaire ICC Services est une affaire extrêmement grave. Le régime est pris dans la tourmente. Les entreprises de musellement de la presse sont engagées tous azimuts. L'acte le plus notoire est la mise hors tension de Radio France Internationale. C'est le tollé dans le rang des auditeurs. Nous avons effectivement constaté que RFI ne mettait plus. On se disait que c'est peut-être une panne. Nous avons appris que ce serait une mise hors tension. Ce matin, le président de la HAC a fait appeler au téléphone la correspondante de RFI ici, notre consoeur Raïssa Agboudi, pour s'informer. Et il était là aussi, il n'est pas une audition publique du tout. On peut se faire une idée de l'étendue de l'escroquerie qui a pourtant échappé à tous les services spéciaux et techniques de l'État pendant 4 années entières et qui a touché à l'ensemble des 12 départements du pays. Le discours du gouvernement et de ses nombreux turiféraires est cacophonique. On qualifie tantôt les déposants de complices de leurs bourreaux qui mériteraient d'être punis aussi. Tantôt, on reconnaît que les déposants sont des victimes fragiles que l'on s'engage à rembourser au plus vite. ICC Services et les autres structures qui ont organisé illégalement les activités de collecte
et de placement de l'épargne publique sont en infraction flagrante de la loi et sont de ce fait passibles de sanctions pénales prévues par la loi. Non seulement les dirigeants qui sont passibles de sanctions pénales, mais aussi les promoteurs, associés actionnaires des structures concernées et les épargnants qui ont déposé des fonds dans ces structures illégales, car ces épargnants sont considérés comme des complices. Donc, ça veut dire que, non, les mots sont très importants. Nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, nous sommes d'accord avec moi que nous sommes en train de faire l'état des lieux. À la suite de l'état des lieux, on verra bien que les ressources collectées par les intéressés, encore disponibles sur leur compte, seront recensées. Les biens et les avoirs qu'ils ont seront également identifiés. Tout ceci sera mis ensemble et à partir de là, le comité de crise prendra des orientations pour des actions qui permettent d'assurer le remboursement des populations dont je répète qu'elles sont dans la détresse. Tous les discours relatifs au dossier ICC Services et consorts ont un dénominateur. Le chef du gouvernement et ses ministres sont parfaitement innocents, du moins ceux d'entre eux qui ne sont pas encore brutalement limogés. Pour placer les fonds, le gouvernement n'a pas été associé. Le chef de l'État n'a pas été informé. 26 août 2010, le quotidien Fraternité publie une lettre du préfet des départements de Lemay du Plateau qui, déférant aux instructions de son ministre de tutelle, renforce la sécurité des banques et institutions financières installées sur son territoire. Parmi celles-ci figure ICC Services, aux côtés des banques primaires et autres institutions financières légalement établies. La lettre du ministre de la décentralisation n'a pas mentionné une liste de ces institutions. C'est en ma qualité de préfet des deux départements, donc je suis garant de la sécurité des populations et soucieux de protéger ces personnes et ces biens, encore que nous avons invité, n'est-ce pas, ces institutions et les responsables de la sécurité à prendre part à cette réunion. Donc même ici le service n'a pas pris part à cette réunion. Monsieur le préfet se hâte de s'expliquer devant la presse. Il assume seul la responsabilité de la sélection d'ICC Services parmi les institutions financières objet de l'attention de l'État, son ministre n'ayant pas joint à ses instructions une liste nominative des institutions dont il lui demandait de renforcer la sécurité. Le préfet s'est fort bien conduit. Autant il n'a pas jugé utile de vérifier la légalité des agences de la BOA, d'Ecobank, de la Financial Bank et autres. Il n'a non plus daigné s'assurer du caractère licite ou non des activités d'ICC Services, tout ayant pillon sur rue et exerce sous le regard de tous. Mais nous devons aussi comprendre les populations. Elles ont raisonné exactement comme leur préfet. Et quand bien même elles se tromperaient, elles font bien de se tromper en une si bonne compagnie. Maintenant, nous voudrions nous poser une série de questions sur l'épiphénomène qui fait tanguer le pouvoir du changement. Elles visent juste à nous faire réfléchir, car peut-être bien que nous ne leur trouverons jamais des réponses. Est-il possible que des personnes instaurent et conduisent tranquillement une collecte d'épargne en dizaines de milliards de francs, touchant des dizaines de milliers de citoyens, sur 4 années, sans qu'aucun des services spéciaux ou techniques de l'État en ait eu vent? Les 10 services pourraient-ils, le cas échéant, garder par devers eux des informations aussi graves que celles-là? Les financiers émérites qui nous dirigent peuvent-ils tous couper des sources des institutions pour lesquelles ils avaient travaillé, au point de rester dans l'ignorance de cette affaire jusqu'à l'alerte officielle de ces mêmes institutions? Si le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait injonction au procureur général près la cour d'appel de Cotonou de se saisir du dossier et que ce dernier a manqué de le faire, serait-ce sans aucune explication à son ministre? Face au refus de s'exécuter de son collaborateur, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a-t-il pas rendu compte au chef du gouvernement de ce qui apparaît comme un manquement grave de son subordonné? Les bouteilles de vin à l'effigie du chef de l'État, servies à l'occasion de la Journée internationale de la femme, à la salle des fêtes de la présidence de la République, ont-elles pu passer inaperçues sous tant de regards? Les articles publicitaires destinés à la propagande du chef de l'État et qui ont été payés par le même Émile Tebelou ne sont-ils connus des gens de cour du président de la République? Fallait-il plus pour détecter l'imposture et à éloigner les malfaiteurs si rien ne liait le pouvoir aux escrocs?
Le soupçon de la connivence et du mariage incestueux entre l'État et les milieux mafieux peut-il être raisonnablement rejeté dans ces circonstances?